Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi je vous recommande d'être en lien avec d'autres personnes quand vous êtes en lien avec un pervers narcissique tout simplement. Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau de votre boulot. Je vous recommande profondément de continuer d'établir des liens. Même si les pervers narcissiques vont tout faire pour casser votre capacité à créer des relations, donc ça c'est par rapport à vous-même, donc c'est par rapport à vos aptitudes, vous doutez de vous, ça c'est le pervers narcissique qui va faire ça, mais aussi effectivement ils vont tout faire pour que dans l'environnement, en tout cas dans lesquels ils se trouvent même, vous perdiez de l'intérêt aux yeux des autres. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en lien avec un pervers narcissique, que vous avez pris conscience de ça, que vous n'arrivez pas encore à vous dégager de la relation, eh bien, ce n'est pas pour ça que vous devez attendre avant de commencer à établir des liens ailleurs. Au contraire, n'attendez pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un ami, soi-disant, qui est pervers narcissique, allez chercher d'autres amis à l'extérieur et n'en parlez pas au pervers narcissique. Tout simplement, ça va vous permettre de faire des comparaisons et de dire ok, avec cet ami-là, ça se passe comme ça. Avec cet autre ami-là, ben, ça se passe bien. Avec cet autre ami-là, d'ailleurs, il me pardonne facilement. On ne me demande pas d'être super performant. On ne me demande pas d'être parfait, par exemple. Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, dans la première relation, il y a un problème. Par comparaison, tout simplement. Non seulement aussi, au niveau de votre temps, ça veut dire que vous qui avez peut-être besoin de stimulation extrême, surtout si vous êtes zèbre, et bien forcément, peut-être que vous avez créé un lien avec un pervers narcissique parce que vous avez ce besoin de ne pas vous ennuyer, besoin de stimulation et de relever des défis. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est introduire de nouveaux défis dans votre vie en introduisant de nouvelles personnes. Donc ne vous coupez pas des relations, s'il est possible pour vous d'établir d'autres relations, surtout faites-le, ne vous en privez pas. Et ne croyez pas que vous trahissez le pervers narcissique en question. Parce que les pervers narcissiques vont vous faire croire qu'effectivement, vous n'avez pas le droit d'avoir un autre ami, par exemple. Au niveau du couple, ça paraît logique, ok, mais par contre, quand il s'agit de perversion narcissique, je vous recommande, si vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre, ou si vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre, ou si vous avez cette possibilité en tout cas de découvrir quelqu'un d'autre, eh bien faites-le. Même si ça ne vous semble pas moral, faites-le. Pourquoi? Justement pour introduire ce point de comparaison, pour comprendre que toutes les relations ne fonctionnent pas pareil, que pour une personne vous pouvez être quelqu'un de très bien, que vous pouvez être quelqu'un en train de partager et que le problème ne vient pas de vous. Si vous êtes capable justement d'établir une relation avec d'autres personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème ne se situe pas chez vous. Et vous allez vous le prouver. Donc ça va augmenter votre confiance en vous, du fait que justement vous êtes capable de vous prouver que vous êtes capable d'être en relation. Et aussi ça va vous permettre de nouvelles amitiés, de nouveaux échanges. Et donc tout ça, c'est plutôt génial. Ne le faites pas pour utiliser quelqu'un d'autre, bien entendu, mais surtout, ne vous en privez pas. C'est ultra, ultra, ultra important. Parce que les pervers narcissiques comptent là-dessus, sur votre sentiment d'incapacité, d'aptitude à établir de nouvelles relations. Et c'est justement ça qui va faire que vous allez vous isoler, vous aussi. Les pervers narcissiques ne peuvent pas contrôler absolument tous les milieux dans lesquels vous vous trouvez. Et donc, si par exemple le pervers narcissique se situe au niveau professionnel, eh bien faites-vous des amis davantage dans un autre milieu. Ça peut être dans un autre milieu professionnel de façon justement à trouver un autre boulot. Comme ça, vous échappez au pervers narcissique. Au niveau du couple, évidemment, si vous tombez amoureux d'une autre personne et que cette personne-là vous renvoie l'appareil, que cette personne-là veut de vous, que cette personne-là est prête à vous aider, comprend ce dans quoi vous êtes, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez changer simplement d'une personne à l'autre et la transition va être beaucoup plus douce. Vous allez vous sentir soutenu aussi dans cette démarche. Ça, c'est ultra important. Vous allez vous sentir aimé et ça, c'est ultra important aussi pour que vous puissiez vous aimer à nouveau, vous. Alors, je rappelle que on ne doit pas chercher chez l'autre l'amour pour s'aimer. Il faut d'abord s'aimer soi pour le trouver et le partager avec l'autre. Donc ça, c'est aussi... Ça ne veut pas dire que le deuil ne sera pas à faire, hein, mais c'est important de comprendre que vous restez une personne humaine, une personne capable de relationnel, une personne capable de vous aimer, d'aimer d'autres personnes, d'être en relation avec d'autres personnes. Alors effectivement, au niveau de l'amitié, ça peut être simplement aller chercher des autres amis dans un autre contexte, dans un autre milieu. Ça peut être simplement géographiquement, changer de ville, ou bien aller dans un autre sport, dans un autre club sportif, dans une autre école, que sais-je d'autre. C'est pour se prouver effectivement que le problème ne vient pas de nous. Parce que généralement, le problème, justement, ne vient pas de nous et on en doute. C'est parce qu'il y a ces doutes que l'on n'ose pas établir des liens avec l'autre. Ou simplement parce que nous-mêmes, comme on n'a plus confiance en nos capacités, on va se mettre en retrait.
on va aussi moins dégager de chaleur, on va aussi fuir plus facilement au niveau du regard. Donc forcément, tout ça va impacter vos possibilités de recréer des relations nouvelles. Or, si vous avez ces possibilités justement là, enfin vous les avez, mais si vous les prenez, vous prenez vos chances à ce niveau-là, ça veut dire que vous allez vous en sortir beaucoup plus vite et avec beaucoup moins de casse en réalité. Donc oui, quand vous avez quelqu'un dans votre vie qui est pervers narcissique, vous l'avez repéré, eh bien, changez de milieu, refaites de nouvelles relations, allez récupérer des anciennes éventuellement, ne vous isolez surtout pas, c'est très important, et c'est comme ça que vous allez vous dégager, reprendre confiance en vous et pouvoir affronter votre pervers narcissique, peut-être simplement en partant, et donc sans qu'il y ait de confrontation, ou au contraire, faire en sorte qu'il y ait une confrontation et que vous mettiez cette personne en dehors de chez vous, ou que vous mettiez cette personne en dehors de votre vie, ou que vous rentriez un C4 face à un employeur qui est abusif, etc. Donc tout ça, c'est possible si vous vous donnez l'autorisation et que vous croyez au fond de vous, que vous pensez que c'est possible. Donc oui, croyez en vous, toujours, croyez en vos capacités, toujours, le plus possible. Essayez de vous entourer des personnes qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous comprendre. Essayez d'en trouver en tout cas, ne désespérez pas. N'oubliez pas que c'est aussi un objectif qui peut vous permettre de sortir de tout ça. Généralement, quand on est en lien avec un pervers narcissique, on reste focalisé sur cette relation-là, sur ce pervers narcissique-là, et on oublie de se donner d'autres objectifs pour s'en sortir en fait. Donc ici, cette vidéo sert à ça, à vous rappeler que oui, vous avez la possibilité de quitter cette relation avec le pervers narcissique, mais aussi que vous avez la possibilité d'établir d'autres liens. Et si vous avez cette possibilité qui passe, ces chances qui passent, ces personnes qui passent dans votre vie, ne les laissez pas partir, ne les laissez pas passer, juste attraper ces personnes-là pour essayer de faire des liens avec ces personnes-là. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est important pour vous, qui va vous permettre effectivement de vous reconstruire beaucoup mieux aussi et de faire votre deuil beaucoup mieux aussi après cette mauvaise relation avec un pervers narcissique. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, et si vous voulez que je réponde à d'autres questions sur la perversion narcissique, la surdose ou un autre sujet, n'hésitez pas à demander cela en commentaire. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!